action. Je m'appelle Caroline, j'ai 27 ans. Je viens de Paris, je suis pharmacienne et je travaillais dans l'industrie pharmaceutique avant d'être en mission. Et je suis en mission aux Philippines depuis maintenant 1 an et demi. J'ai fait 1 an à Manille et maintenant je suis depuis 6 mois au centre de Dumaguete. Je suis responsable de centre, donc c'est-à-dire que je gère un foyer de 30 étudiants. Ça va de la gestion administrative et financière, donc la compta, au suivi des jeunes, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec eux à suivre leurs petits problèmes du quotidien, dans leurs études, leurs problèmes familiaux, enfin vraiment un suivi un peu social des jeunes. Et ce sont des jeunes qui viennent tous de coins très reculés en fait, de l'île de Negros et qui viennent du coup étudier à Dumaguete et qui se séparent de leur famille. En fait, ils ne peuvent pas rester dans leur famille, ils n'ont pas de quoi se payer un logement et du coup on leur propose, en plus d'un soutien financier, un hébergement pendant 4 ans avec une prise en charge en fait, complètement totale. S'ils n'avaient pas eu le parrainage en fond du Mékong, en fait, ils seraient tous chez eux en train de travailler dans les champs. Je connaissais depuis longtemps parce que quand j'étais au primaire, j'avais fait des échanges de lettres avec des enfants vietnamiens, si je me souviens bien. Et après, quand je me suis un peu renseignée, quand je les ai rencontrés, j'ai trouvé que l'émission était très professionnelle. Moi, je voulais vraiment quelque chose que je puisse derrière revendre dans mon travail. J'avais envie d'avoir des responsabilités. En fait, je voulais pas partir sur quelque chose de pas construit. Et puis ensuite, j'ai trouvé que tout l'accompagnement qu'on avait en tant que volontaire était vraiment très, très solide en fait. J'ai eu l'impression d'être vraiment bien accompagnée. Et ça m'a aussi beaucoup convaincue, rassurée en tout cas pendant mon processus de recrutement. C'est la joie des gens, leur gentillesse, leur ouverture de cœur. C'est un pays où je me suis sentie aimée dès le départ, vraiment. Aimée telle que je suis, complètement acceptée par les gens. Et c'est du coup un pays qui m'a fait énormément de bien personnellement. Et après, la deuxième chose, c'est un pays dans lequel il y a énormément de choses à faire, pas seulement sur la pauvreté, mais aussi sur l'éducation. On a beaucoup de familles éclatées, beaucoup de jeunes abîmés par des situations familiales difficiles. Et du coup, on a un rôle qui est non seulement une aide financière, mais vraiment aussi aider les jeunes à se construire. Leur courage, vraiment. C'est des jeunes qui viennent de campagnes complètement reculées, de laquelle ils ne sont en fait jamais sortis pour la plupart. J'ai plusieurs jeunes ici qui n'ont jamais été sur une autre île des Philippines que l'île de Negros. Donc ils n'ont jamais pris le bateau en fait de leur vie, alors qu'ils sont quand même dans un archipel. C'est des jeunes qui n'ont jamais vu, dont l'horizon en fait est quand même très limité. Et c'est des jeunes qui prennent quand même la décision de quitter leur famille, de tout quitter, pour venir vivre 4 ans dans un centre où ils ne connaissent pas leurs colocataires, ils ne connaissent pas le staff. C'est des jeunes qui font un saut dans l'inconnu qui est assez admirable. Et surtout quand on connaît le contexte philippin où les gens restent beaucoup dans leur famille et ne s'éloignent pas trop en fait, de ce qu'ils connaissent. Ce qui me plaît, c'est la simplicité de la vie. C'est le fait au quotidien d'être avec des jeunes qui sont joyeux, de pouvoir me rendre utile auprès d'eux. C'est le fait de partager un quotidien vraiment avec ces jeunes. Moi, c'est vraiment ça qui me touche dans la mission du centre, c'est le fait d'être proche d'eux, de pouvoir les connaître, de pouvoir partager en profondeur. C'est vraiment des jeunes que j'apprends à aimer chaque jour et que j'aime de plus en plus chaque jour. Un peu un cœur d'éducatrice. C'est pas du tout quelque chose que je savais au départ. Moi, j'étais vraiment partie sur le mode je veux faire du project management. C'est un peu ce que je savais faire en entreprise. Et puis en fait, je me suis fait complètement retourner par en fait, les jeunes et je me suis dit en fait, je veux pas faire de project management, je veux connaître ces jeunes, je veux les aider, je veux les aimer, je veux les faire grandir. Les moments où on chante, j'ai des jeunes qui chantent énormément. J'ai acheté un ukulélé, donc je l'ai mis à disposition des jeunes. Il y a une guitare, j'apprends leurs chansons philippines. Et ça, c'est vraiment les moments que j'adore avec eux. At nayon, la 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 la, na 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 na. Je connais vraiment pas les paroles en fait. Et ça finit avec Ikaret ako, comme ça. Engagez-vous, engagez-vous qu'ils disaient non. Quand on part en mission, on se dit qu'on vient pour apporter quelque chose, on se dit qu'on vient pour aider. On est dans une dynamique de je vais faire des choses et en fait on ne soupçonne pas tout ce qu'on va recevoir. Et c'est des missions qui sont complètes, qui sont aventurières, qui nous poussent à nous dépasser et je pense que c'est des missions qui sont une chance vraiment pour des étudiants, des jeunes pros qui ont envie de partir et de se donner dans l'humanitaire.